Bienvenue en classe. Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous établissons à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda afin de découvrir les mots de la langue française, leur signification, une propre utilisation de ces mots dans notre vocabulaire au quotidien, leurs synonymes, leur sens qui parfois peuvent différer selon les expressions dans lesquelles on les utilise. Et bien sûr, on finit toujours par une découverte qui peut ou pas être reliée à ce mot du jour. Et le programme aujourd'hui n'a pas du tout changé. On a un mot à découvrir, un mot très intéressant qu'on utilise très souvent. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez ouvert cette partie du cerveau qui vous permet de retenir ou bien que vous avez un petit carnet avec vous. Allez, on y va avec le mot du jour. Notre mot du jour, c'est eau. Oui, comme l'eau que l'on boit. On va découvrir encore plus sur ce mot, ses différents sens, son étymologie, pourquoi pas, mais aussi les différents synonymes qu'on peut retrouver. Alors, eau, c'est un mot au féminin. On dit une eau, ou quand on dit l'eau, on aurait pu dire la eau, mais comme vous le savez, en français, lorsque deux mots se suivent et que le premier se finit par une voyelle et que l'autre commence par une voyelle, on élimine la première voyelle et on met un apostrophe à la place. Donc, ça devient l'eau. Au pluriel, quand on dit des eaux ou les eaux, on va ajouter un X à la fin de eau. Et eau, ça s'écrit E-A-U, comme vous êtes en train de le voir sur vos écrans. Alors, quelques définitions que nous propose le dictionnaire Le Robert, notre mot du jour, eau. Je vais en citer quelques-unes que je trouve très intéressantes parce qu'il y en a plusieurs. Je vous invite aussi à être un peu plus curieux et aller faire vos recherches, pourquoi pas. Mais je vais vous en proposer quelques-unes pour entrer dans la limite du temps que nous avons. Première définition, liquide naturel, inodore, incolore et transparent quand il est pur. Exemple dans une phrase, l'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène. Donc le signe chimique H2O. Et donc là, c'est en chimie et c'est très simple. Donc. Et comme vous le savez, l'eau n'a pas de couleur, même si souvent on pense que l'eau est bleue, parce que quand on voit de grandes étendues d'eau comme des lacs, des océans, des mers, etc., on les voit dans la couleur bleue. Ce n'est pas vraiment la couleur de l'eau, c'est juste la couleur du ciel qui est reflétée dans l'eau, parce que l'eau va prendre la couleur de son contenant, tout simplement. Et l'eau ne doit pas avoir d'odeur. Si elle a une odeur, c'est qu'elle a été modifiée. Et aussi, tout simplement, l'eau est incolore, donc elle n'a pas de couleur, elle est transparente. Voilà. Je m'arrête sur ça. L'autre définition, c'est liquide utilisé par l'être humain. Oui, parce qu'on peut parler d'eau en chimie, oui, mais la plupart des fois, quand on dit « j'ai envie de boire de l'eau, j'ai besoin d'eau pour me laver, j'ai besoin d'eau pour faire la lessive », là aussi, on parle d'eau et à ce moment-là, c'est un autre des sens que nous propose le dictionnaire Le Robert pour notre mot du jour. Un exemple concret, donc, ce sera l'eau du robinet, qui donne de l'eau chaude ou froide, etc., etc. Un autre sens ou définition que nous propose le Robert, ce sera les eaux. Quand on va parler des eaux au pluriel, et souvent, ça va être par exemple des eaux d'une station thermale, les eaux thermales. Lorsqu'on dit une thérapie thermale, on s'est plongé dans les eaux d'une station thermale, tout simplement. Vous savez, c'est les eaux chaudes qui sont naturellement comme ça à cause de... Voilà, on va pas faire un cours de géographie. Mais je pense que vous saisissez cet autre sens. Un autre sens, c'est une étendue ou masse plus ou moins considérable de ce liquide qui est l'eau. Exemple, la surface ou le fond de l'eau d'un lac ou alors d'une eau contenue dans un verre, etc., etc. Un autre sens ou définition assez intéressante qu'il faut retenir, c'est une préparation alcoolisée et parfumée avec des essences de fleurs ou autres. Un exemple concret, ce serait
de l'eau de Cologne. Lorsqu'on dit tu portes une eau de Cologne qui sent bien, quand on dit, je ne sais pas, telle marque comme, disons, Armani a sorti une nouvelle eau de Cologne, c'est justement cette eau parfumée et alcoolisée dont on parle. Et aussi, on peut entendre parler d'eau dans le domaine des diamants. Et là, ça va désigner la transparence et la pureté des pierres précieuses. Exemple concret, un diamant de la plus belle eau. Voilà pour les quelques définitions de notre mot du jour qu'on vous a préparé pour notre classe d'aujourd'hui. Continuons cette fois-ci avec des synonymes. Quelques synonymes que je vais vous donner. Il faut vous rappeler que les synonymes ne veulent pas nécessairement dire que ça a toujours le même sens, mais que on peut les utiliser de la même façon dans une phrase sans perdre le sens, même si chaque mot va avoir ces petites subtilités qui vont faire que ces mots sont différents, mais quand même, ils peuvent se retrouver dans le même sens. Alors, pour l'eau, on va parler de agua ou aqua, ou encore de hydro, on peut parler de lotion, ou encore de parfum. Quelle est l'origine de ce mot eau? Alors, l'eau est déjà là. L'eau est très importante et les êtres humains l'ont utilisée depuis des années et des années, des siècles, tout simplement. Et donc, c'est un mot qui a toujours été là, mais pour devenir eau, comme on l'a aujourd'hui dans la langue française, c'est d'abord passé par le latin aqua, puis l'ancien français qui le désignait comme aigue, avec A-I-G-U-E, ou encore Ève, A-I-V-E, ou encore Ève, E-V-E, ou bien encore équa, évi, jusqu'à évoluer et devenir eau. Et voilà donc pour notre mot du jour, pour notre classe d'aujourd'hui. Tout de suite, nous allons passer à la découverte. Notre découverte, c'est l'océan Indien, autrefois appelé océan oriental ou mer des Indes. C'est un océan qui s'étend sur une surface de 70 560 000 km², soit près de 21% du globe terrestre. Il est limité au nord par la péninsule arabique, l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. À l'est par la Birmanie, la Thaïlande, l'Indonésie. Et le détroit de Torrès, l'Australie et le méridien 146°500 de longitude et frontalier de l'océan Pacifique, au sud par le continent antarctique et à l'ouest par l'Afrique et le méridien 20 degrés de longitude et qui le sépare de l'océan Atlantique. La profondeur de l'océan Indien atteint les 7187 mètres à la fosse de Java, point le plus profond enregistré jusqu'à aujourd'hui. À l'époque de l'apparition des premiers dinosaures, il y a 2 millions d'années, Trias, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie se touchaient pour ne former qu'un seul continent, la Pangée. Il y a 170 millions d'années, l'Afrique s'en sépare. Puis, il y a 70 millions d'années, l'Inde s'en détache à son tour pour venir buter sur le continent asiatique il y a 45 millions d'années. C'est cet espace laissé vide que nous nommons océan Indien. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre classe d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Nous étions à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda. Et comme vous le savez, le Centre culturel francophone du Rwanda et sa médiathèque restent ouverts aux
grand public. Donc, venez, lisez les bouquins qui sont là, mais aussi participez aux différentes activités qui se passent ici. Par exemple, vous entendez un peu en arrière-plan, un peu de musique. Là, ce sont des personnes qui se préparent pour un concert, un festival ou quelque chose qui aura besoin de musique, parce qu'il y a toujours des activités comme ça ici. Et donc, venez aussi et passez un bon moment. Et bien sûr, restez sur Rwanda TV pour encore plus de programmes intéressants. On se retrouve la prochaine fois pour notre classe. Allez, ciao!